Jeudi 30 novembre 2023, dernier jour de ce mois, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver en cette belle matinée pour vos prévisions astrologiques. Amis Bélier, pour commencer, étudiez attentivement ce qu'on vous propose. Votre confiance envers un proche est justifiée en dépit des ragots qui peuvent vous insuffler des doutes. Votre émotivité accrue entre amis vous rend susceptible. Taureau à l'écoute, un empêchement vient contrarier vos objectifs. Restez calme, vous éviterez ainsi des regrets. Votre entourage compte sur vous et sur le bon équilibre de vos relations. Surveillez donc vos réactions. Natif Gémeaux, n'attendez pas systématiquement l'approbation de vos proches. Vous perdez votre temps car vous savez parfaitement ce que vous avez à faire. Certaines personnes cherchent uniquement à s'appuyer sur vous, à profiter de vos succès. Amis Cancer, vous serez bien inspiré de nouer de nouveaux liens inédits, surtout sur le plan amical. Vous voici décidé à vous lancer dans des changements utiles. Vous visez juste, vous pouvez gagner du terrain. Lion, roi de la forêt, tout passe par le relationnel. Vous pourriez recevoir une proposition intéressante pour collaborer à un projet professionnel ou bien sur le plan amoureux, recevoir une jolie déclaration. L'une comme l'autre vous apporte la bonne humeur et le sourire. Quant à vous Vierge, vous faites des heureux. Vos relations familiales sont à l'ordre du jour. Peaufinez-les pour faire évoluer vos projets communs dans le bon sens, même si votre clan vous apparaît plus fantastique que d'habitude. Balance, ce jour, vos finances seront au cœur de vos pensées. Attelez-vous à la tâche, cela vous soulagera. Vous êtes en pleine forme, vous pouvez vous lancer dans l'arène sociale, vous auriez besoin de vous aérer malgré tout. Pour vous Scorpions qui êtes à l'écoute, une ambiance chaleureuse vous entoure et vous fait du bien. Tout cela grâce à votre générosité et votre bonté. Vous avez des fans de première heure, les personnes gravitant autour de vous sont présentes en toute sincérité, elles vous apprécient. Quant à vous Sagittaire, vous êtes plein de bonne volonté pour être moins rêveur et insouciant. Vous vous impliquez avec plus de sérieux dans vos tâches. Vous pouvez compter sur vous pour tenir les rênes, assurer vos responsabilités et faire ce qui vous plaît réellement. Vous êtes Capricorne, vous êtes à l'écoute en ce moment. Notez que toutes les activités de groupe sont importantes en ce moment, mais vous devez demander parfois quel rôle vous jouez dans votre milieu social. Parlez-en avec vos proches, les échanges à ce sujet vous éclaireront et seront très enrichissants. Verseau, l'optimisme revient, gagne en force et vous met le cœur en fête. C'est le moment idéal pour sortir de votre cocon, prévoir une sortie ou un dîner avec vos proches et partager votre bonne humeur. Poisson, vous êtes fermement résolu à partager votre bonne humeur et à faire avancer vos projets pas à pas. C'est donc une très bonne journée pour exprimer vos envies, partager vos idées, vous rapprocher des autres et communiquer tous azimuts. Pour ce dernier numéro de l'horoscope du mois de novembre, mesdames et messieurs, ce sera tout. On se retrouve demain, 1er décembre. Amis de l'éphéméride, bonjour à vous. Nous sommes au dernier jour du mois de novembre. Retenez que le 30 novembre 1700, le roi de Suède Charles XII, âgé de 18 ans, bat les armées russes de Pierre le Grand à Narva et fait près de 30 000 Russes prisonniers. C'est la plus spectaculaire victoire de la Suède. Après une victoire sur les Portugais à Abrantes, le général Andoche Junot entre à Lisbonne le 30 novembre 1807 à la tête d'une armée française. Le 30 novembre 1939, Staline lance les troupes soviétiques à l'assaut de la petite Finlande. Le 30 novembre 1974, dans les collines desséchées de l'Afar au nord-ouest de l'Éthiopie,
Les anthropologues Tom Gray, Donald Johnson et Maurice Taib découvrent 52 restes d'un squelette vieux de 3 millions d'années, Lucy. Lucy appartient à l'espèce Australopithecus afarensis du groupe des Australopithèques ou singes du Sud en latin et grec. Maurice Taib avertit son collègue Yves Coppens et celui-ci arrive de Paris avec une équipe de télévision pour filmer la découverte. Aujourd'hui, célébrons André. Selon les évangiles, André, jeune pêcheur de Capharnaüm, sur les bords du lac de Tibériade, est un jour convié par Jésus à le suivre. Premier des appelés, il convainc son frère Simon, qui sera plus tard appelé Pierre, de rejoindre également le Christ. Après la prédication du Christ et son ascension au ciel, l'Esprit Saint descend à la Pentecôte sur les apôtres et leur demande d'enseigner l'évangile à toutes les nations. C'est ainsi qu'André va évangéliser la Grèce. Selon une tradition tardive, l'apôtre est crucifié à Patras sur une croix en Inx sous le règne de l'empereur Néron. Il va devenir le saint patron de la Russie comme de l'Écosse. La croix de Saint-André se retrouve sur le drapeau de l'Écosse, puis sur l'Union Jack qui symbolise depuis le XIIIe siècle l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. Les reliques de l'apôtre et notamment sa tête ont quitté Patras après la conquête turque du Péloponnèse et ont été offertes au Saint-Siège. En 1980, le pape Jean-Paul II les a restituées à la cathédrale de la ville où elles sont aujourd'hui conservées. Et ce sera tout pour le rappel des faits marquants de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très vite.